Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlogmas, mais un vlogmas spécial recettes de fin d'année. Enfin, je me décide à faire mes recettes. Je savais que j'avais fait les courses dans les vidéos, j'ai fait mes courses à Lidl. Voilà, enfin bref, vous avez vu ou vous allez voir. Bref, à la base, ce que j'avais prévu, déjà en début décembre, c'était vraiment de vous faire un repas de Noël de A à Z. Sauf que les recettes que j'avais prévues, eh ben, elles étaient au four. Sauf que si vous avez suivi mes péripéties, je suis en autonomie énergétique et le mois de décembre a été pourri au niveau du soleil. Il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Donc du coup je peux pas utiliser le four. Donc je me suis rabattue sur d'autres recettes qui vont être beaucoup plus simples et sans cuisson en fait. Comme ça au moins je suis tranquille. En tout cas sans cuisson au four. Et aujourd'hui je suis contente parce que ça y est, il y a du soleil en plus. Je suis trop contente parce que ce matin quand je me suis levée, mes batteries elles étaient sur le point de s'éteindre quoi. Donc là je suis contente, elles sont rechargées déjà à la moitié. Donc si vous entendez du bruit derrière, c'est que les batteries sont en train de recharger, donc ça c'est cool. Mais du coup vous n'aurez pas de recette au four, vous n'aurez pas le gros repas de Noël. Et puis en plus là je suis toute seule, donc j'ai pas envie de me faire un gros truc. Sachant qu'en plus c'est dimanche le réveillon. Plus lundi le repas de Noël, voilà, et après il y a le nouvel an, et du coup, voilà, je vais pas faire des trucs de dingue. Donc j'ai prévu des recettes apérodinatoires, il y a 5 recettes, des trucs hyper simples, hyper rapides à faire. Vous savez que moi j'aime pas me casser la tête, il faut que ce soit simple et efficace. Donc c'est des petites recettes à faire vite fait, un petit peu à la dernière minute on va dire. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais pas le faire en grosse quantité parce que je vais garder une partie pour le 24. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer et vous donner des idées. Donc c'est parti mon kiki. Alors pour la première recette, ça va être une recette ultra simple. Déjà il vous faut du fromage. J'ai pris du coup le miel. Là-bas je voulais prendre du camembert, mais il y avait une rupture de stock au magasin. Donc du coup je suis rabattue sur du coup le miel. Ou sinon vous pouvez prendre du brie ou le fromage que vous voulez. Du miel, des herbes de Provence ou une autre herbe comme vous voulez. Des bretzels en bâton, je précise. Je vais aller fondre un petit peu mon miel 10 secondes au micro-ondes, juste pour qu'il soit liquide, mais si vous avez du miel liquide, tant mieux. Vous n'avez pas besoin de le faire fondre. Donc je prends un gros bout comme ça, j'essaye de faire un beau triangle et je vais le recouper en deux. Ensuite je vais prendre mes bretzels. Enfin, je vais essayer. Voilà. Voilà, faut toujours qu'il m'arrive un truc. Donc, je vais prendre un bâton. Je vais le couper en deux. Ouais, c'est pas très droit, mais c'est pas grave. Je vais le planter là-dedans. J'ai cassé le bâton. Je vous jure, je suis pas douée. J'ai recassé le bout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques herbes de Provence comme ça. Je vais tremper mon fromage côté moelleux, on va dire, comme ça. Et je vais mettre ça comme ça.
Voilà. Un petit sapin de Noël. Je vais faire la deuxième recette. Donc il faut 4 ingrédients. Ça va être encore du sucré salé. Désolée si vous n'aimez pas le sucré salé. Donc il faut du pain d'épices, des pruneaux d'Agen, des noyautés ou un autre fruit sec moelleux, style des figues ou des abricots, des raisins, si vous voulez des raisins. Enfin, les raisins c'est peut-être un peu petit, ça peut être galère. Mais bref, il vous faut des fruits secs moelleux. J'ai pris de la forme d'Ambert, mais pareil, vous pouvez prendre un bleu, le bleu que vous voulez. Mais c'est vrai que la forme d'Ambert, ça reste quand même pas trop fort. C'est un peu le goût du bleu, mais ça reste quand même pas très fort. Au niveau du goût, c'est quand même beaucoup moins fort que le Roquefort, quoi. Et pour finir, du Porto. Du Porto ou un vin cuit. J'ai pris ce que j'avais à la maison. J'ai du Porto. Et il vient direct du Portugal, celui-là en plus. Bref, j'ai pris du Porto. Mon portable a décidé de ne pas filmer la première partie. Donc bref, j'ai coupé mes pruneaux d'Agen en deux et j'ai mis du Porto à hauteur dans mon petit bol miniature. C'est juste que comme ça m'évite de ne pas mettre trop de Porto dedans. Et je vais laisser ça macérer 10-15 minutes quoi à peu près. Et ensuite je vais couper mon pain d'épices. Donc là j'ai pris 3 pruneaux, je les ai coupés en deux, donc en tout ça me fait 6 morceaux. Donc je vais couper en 6 morceaux de pain d'épices. Je vais couper ça comme ça. Ça me fait 4, je vais en avoir 2 trop, mais c'est pas grave. J'en aurai 8, je vais recouper un morceau de pruneaux en deux. Comme ça j'aurai 8 bouts. Voilà. Donc je vais couper ma forme d'Ambert, je vais essayer de ne pas faire des trop gros morceaux. Voilà, très bien, comme ça fait des gros cubes quand même, d'à peu près 1 cm. Ensuite, j'ai enlevé le Porto pour pas en foutre partout. Je vais prendre des cure-dents et je vais tout simplement prendre un pruneau. Et voilà. Tadam! C'est tout simple, mais efficace. C'est parti pour la troisième recette. Il n'y a que 3 ingrédients et là c'est que du montage. Il n'y a pas spécialement de préparation à faire. Il vous faut des toasts. Hein. J'ai pris des toasts aux figues, mais vous prenez ce que vous voulez. À la base je voulais du pain brioché, mais il n'y en avait pas chez Lidl. J'ai pris aux figues. Ça convient bien. Du confit d'oignon. Je voulais le faire moi-même, mais ça coûte 1 €. Donc du coup, j'ai acheté déjà tout fait, la flemme. Mais bon, des fois, quand on est pressé, et ben voilà, au moins c'est fait. J'ai déjà sur place. Et pour finir, du magret de canard fumé. Voilà. C'est parti. Si j'arrive à ouvrir le magret de canard, ce serait bien. On va scotcher le truc. Allez, là. Donc alors, je vais essayer de faire un truc un petit peu joli. Et du coup, j'ai pris mon emporte-pièce étoile. Voilà.
Les petits bouts qui restent comme ça là, bah, vous les gardez et puis bah, vous pouvez les passer à la poêle avec un petit peu de beurre au pire ou juste comme ça grillé. Et puis comme ça vous fait des croûtons pour la soupe. Vous pouvez mettre de l'ail aussi. J'ai des croûtons à l'ail. Voilà, au lieu de jeter. Ou de la chapelure, vous laissez sécher et vous faites de la chapelure. Bref, vous jetez pas. Ensuite, vous prenez votre confit d'oignon. Oh vache, ça pue la mort ce truc là. Il y a un truc dedans. Il y a un truc bleu. Ouais, je vais mettre ça directement dans mon assiette. Pour le dressage, je pense que ce sera plus simple. T'en as refait une en plus pour combler l'assiette. Il y a un peu de confit d'oignon et il est vachement liquide hein, quand même. Et ensuite sur le dessus, bah, je vais mettre une tranche. Je sais pas comment je vais mettre ça, mais ça va faire bizarre. Je vais couper en deux. Ouais, je laisse le gras. Après, vous le mangez, vous le mangez pas. À vous de voir. Et voilà! Tout simple mais efficace. Pour la quatrième recette, il faut que 3 ingrédients et c'est l'assemblage aussi. Donc il vous faut 10 pains de mie sans croûte, du fromage à tartiner, j'ai pris ail et fines herbes mais prenez ce que vous voulez, mais du fromage à tartiner, de la copa. Bon, j'ai pris de la copa mais pareil, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez mettre du saumon fumé. Moi ça m'est arrivé d'en faire aussi simplement des jambons beurre ou alors saumon Saint-Moré, enfin bref, et comme j'ai prévu un autre truc avec du saumon, du coup j'ai pris de la copa, ça va me changer un petit peu de d'habitude. Alors je vais prendre une tranche de pain de mie, je vais prendre un rouleau à pâtisserie, j'en ai pas, donc je vais prendre ma bouteille de Porto, c'est pas grave, et je vais l'étaler. Et voilà. Qu'elle soit bien fine. Ensuite, je vais tout simplement mettre un petit peu de fromage. Je vais prendre de la copa. Et ensuite, je vais venir rouler tout simplement mon pain de mie. Et voilà, vous avez une petite bûche de Noël. Soit vous le laissez comme ça et vous servez à vos invités ça comme ça. Soit vous le coupez bah, genre en deux. Et comme ça fait super joli quand on le découpe. Ou vous pouvez en faire bah, des petits... comme des maquis en fait. Des petites bouchées comme ça. Mettez ça dans une assiette.
Et puis ça fait sympa avec un petit pic de Noël, c'est mieux qu'un cure-dent, mais voilà, bah, ça fait sympa quoi. Voilà, donc c'est une petite recette très simple à faire et très rapide, hein, vous avez vu, voilà, c'est que de l'assemblage. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais je veux dire, bah, ça vous fait quand même des trucs assez sympas, c'est joli à regarder. Ça aussi que j'ai pris de la copa parce que dedans c'est rouge, donc bah, à la découpe ça se voit. C'est pareil que si vous mettez genre du pesto dedans, bah forcément ça va faire joli à la découpe. Et puis bah, ça fait des petites bouchées quand même ça. Par contre c'est quand même assez copieux, donc faut pas en bouffer 3 tonnes. Ça reste du pain de mie. Voilà. Pour la 5e et dernière recette, pareil, j'ai fait très simple. Vous l'aurez compris, c'est que des choses simples. Donc en bref, il vous faut des tucs. Donc les trucs de base, les tucs, les trucs de l'apéro. Du fromage comme ça, du fromage frais. En fait, j'ai changé la recette que je voulais faire de base parce qu'il n'y avait pas de Philadelphia chez Lidl. Donc j'ai pris ça. C'est pas grave. Du coup, j'ai changé pour faire plus simple la recette que j'avais prévue de base. Mais c'est pas grave. Donc du fromage comme ça, style Saint-Mauré, quoi. Ensuite, il vous faut... là, c'est de la truite fumée, mais vous pouvez prendre du saumon fumé, mais la truite est moins chère, donc j'ai pris de la truite et de l'aneth. Alors c'est pareil, normalement, ils voulaient mettre du citron, mais j'ai complètement zappé d'acheter du citron, c'est pas grave. De l'aneth, sinon, vous pouvez prendre du fromage, du boursin, quoi, ou des trucs avec déjà des herbes dedans. Ça marche aussi, c'est juste que, bah, comme j'avais déjà mis du fromage ail et fines herbes dans l'autre recette, je me suis dit, je vais changer un petit peu de fromage. Voilà, c'est parti.
Voilà pour une petite recette apéro de Noël. J'ai fait une petite assiette de fromage. Alors ça, vous pouvez le servir en apéro ou vous pouvez le servir au moins du fromage, hein, pourquoi pas. Par contre, prendre du camembert. Parce que ça dégouline. Le coulommiers, c'est pas tip top comme idée, c'est trop coulant, hein, du coulommiers quoi. Donc je pense vraiment il faut prendre du camembert. Voilà, mais en tout cas j'aime bien, c'est super joli, ça fait vraiment un sapin quoi. Voilà. Et puis bah ma petite assiette, je vous mettrai la vidéo après de présentation. Enfin ma petite grande assiette, mais au final, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de quantité, mais ça fait quand même une assiette pleine. Hein. Donc si vous êtes 4, ça suffit finalement. Voilà, il va me rester 3 tonnes de trucs à manger. Et je vais pas pouvoir manger tout ça toute seule. Hein. Il y a un truc qui s'est cassé la figure. Enfin bref, je vais quand même le manger. Ça a l'air super bon. D'ailleurs, je vais goûter devant vous. Je vais goûter. Je vais goûter une petite étoile oignon magret de canard. Mmh. C'est bon. C'est super bon. Par contre, faut pas mettre beaucoup plus d'oignons. Faut vraiment mettre un petit peu parce que ça prend le dessus sur le magret de canard. Ou alors rajouter, mettre vraiment une tranche entière de magret de canard. Mais c'est très très bon. Avec le pain aux figues, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais goûter quoi? Je vais goûter un maquis. De toute façon, j'aime trop, ça fait trop joli dans l'assiette. Juste, ça fait un... Ça pète. C'est trop bon. C'est super bon. Copa fromage ail et fines herbes, c'est trop bon. Je vous conseille. J'avais bien goûté avec la copa et franchement j'adore. Ensuite, je vais goûter. Ça aussi j'aime bien, ça fait joli hein, dans l'assiette. Par contre, c'est un peu gros à manger. Oh là. Trop bon. Trop bon. Avec le Porto là. D'ailleurs le Porto, je l'ai gardé dans le verre, hein, je l'ai pas jeté. C'est mort. Je jette pas l'alcool. Rien du tout, je jette rien. En plus il va être imbibé au pruneau, donc il va être hyper sucré. Franchement c'est super bon. Je vous conseille, si vous aimez le sucré salé, je vous conseille. Par contre on sent pas trop la fonte d'Ambert, je vous ai dit c'est un fromage qui est pas très fort. Et finalement je me dis mais avec du roquefort ça peut être pas mal. Et ensuite, bah celui-là. Le tuc. À ma présentation franchement elle est pas... elle est pas très jolie mais je savais pas comment présenter le saumon dessus. J'aime bien la petite quenelle de boursin là. Enfin de fromage ail et fines herbes. Mais le saumon dessus, enfin la truite, en plus c'est même pas du saumon, c'est de la truite. C'est pas folichon. Hein. Puis le tuc il est vachement grand. Et finalement en fait je me dis sur des blinis, ça va faire super joli la quenelle là. Mais le saumon, si vous avez une idée de comment présenter le saumon dessus, de la truite fumée, je vais y arriver. Si vous avez une idée de comment présenter la truite dessus, mais je voulais pas cacher en fait la quenelle. Ou alors faudrait que je fasse genre un emporte-pièce étoile. Ouais mais ça va recouvrir quand même la... Ou alors le mettre en dessous, tout simplement. Le saumon, faire une étoile de saumon, mettre dessus une moins grosse étoile, parce que sinon ça va prendre toute la place, et mettre la quenelle par-dessus. Avec genre des petits œufs des œufs de limpe. Ah, je vais faire ça. Je vais redéfinir ma déco, ma présentation et je vous montrerai, faut que j'y pense, je vous montrerai. Mais sinon,
C'est sympa. La croustille. Trop bon. C'est super bon en fait avec le tuc. Ça change vraiment des blinis, c'est super bon. Et puis derrière, t'as le petit goût d'aneth là qui ressort. Trop bon, je vous conseille. Est-ce que je goûte mon coulommiers coulant? Allez. Ça ne fait rien mon coulommiers, mais bon, pas grave. Trop bon. Bah moi j'aime trop. De toute façon, association miel, herbe de Provence, fromage, je fais tout le temps avec du chèvre. Avec du chèvre, c'est trop bon. Par contre, le bretzel dedans il est devenu mou du coup, après l'humidité. Voilà. Je valide. Ça fait dans ma bouche. Je valide toutes mes recettes, voyez-vous. Je vous conseille fortement. Franchement, trop bon. Je vais revoir ma présentation de mon truc à la truite là. Et puis je vous montrerai. Mais sinon, franchement, au niveau du goût, c'est super bon. Voilà. Donc dites-moi si vous aimez bien les recettes. Vous pensez en refaire quelques-unes pour les fêtes ou pas. Et puis vous, ce que vous avez prévu aussi, ça peut me donner des idées si vous avez des recettes ultra simples à faire pour les fêtes. Ou si vous êtes plutôt vraiment très traditionnel, dites-moi ce que vous allez manger à Noël. Voilà. Bon, je vais vous laisser parce que la vidéo va être très longue et j'ai beaucoup de montage à faire. Et du coup, il faut que je fasse ça maintenant pour demain. Il faut que je finisse mon cadeau pour ma mère. Et puis voilà. Donc, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées. Moi, je vais faire mon montage vidéo et je vais me bouffer mes trucs parce que j'ai la dalle, il est 2h30. Je n'ai pas mangé et je vais picoler en même temps un petit peu. Voilà. L'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. À consommer avec modération. Je fais bien la pub, hein. Je connais par cœur. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouve sûrement demain. Demain, je sais pas, il va falloir que j'emballe mes cadeaux de Noël. Déjà, il faut vraiment que je le fasse. Et je vais peut-être aussi retourner faire les magasins pour acheter 2-3 derniers trucs. Je sais pas. Enfin bref, je vous retrouve demain ou après-demain ou je sais pas quand, mais je vous retrouve un jour. Allez, bye!